Bonjour à tous, Grand Savoir est avec vous pour aujourd'hui. Alors, je ferai une vidéo très courte pour vous détailler certaines choses, certaines informations de culture en général qui pourraient vous intéresser fortement, qui est notamment la question génétique des peuples, notamment du peuple marocain. Beaucoup de gens se posent cette question de savoir si le peuple marocain serait berbère ou arabe ou d'autres, parce qu'il n'y aurait pas aussi une composante ibérique et subsaharienne qui serait aussi très importante dans le génome des Marocains. Alors, pour vous expliquer, alors en tout cas ce que les études génétiques ont montré, c'est que la plupart des Marocains sont berbères, à prédominante, même ceux qui pensent être arabes. Parce que même les gens qui ont des noms de famille arabes et qui pensent avoir des origines arabes, finalement, on a vu qu'ils avaient principalement du sang berbère. Entre 75 et 80%, tout dépend des régions du Maroc, bien entendu, mais en tout cas, on voit qu'il y a une prédominante berbère. Alors maintenant, beaucoup de gens vont se dire, mais finalement, on ne voit pas une grande différence physique entre les berbères et les arabes. C'est-à-dire que si vous allez au Moyen-Orient ou dans d'autres régions du monde, vous voyez que les populations peuvent ressembler beaucoup aux populations du Maghreb, et notamment celles du Maroc. Sauf si on a vraiment l'œil fin et on arrive à distinguer les traits. Mais en fait, c'est normal parce que faut que vous compreniez que les Arabes sont eux-mêmes des cousins germains des Berbères. En fait, il y a plusieurs milliers d'années, à partir de la Corne d'Afrique, il y a eu trois grandes migrations. Il y a eu une migration qui s'est déroulée au Moyen-Orient. Ça a donné les peuples sémites, hein, les Arabes, et pas que les Arabes, hein, ceux qu'on appelle les Arabes brièvement. Il y a aussi les Phéniciens et d'autres peuples qu'on identifie aux Arabes, mais qui sont pas des Arabes. Mais en tout cas, les Sémites, on va les trouver au Moyen-Orient. Il va aussi y avoir une deuxième vague qui sera la vague égyptienne, donc qui va donner les peuples d'Égypte. Et puis la troisième vague, c'est la vague berbère, qui va se propager vers l'Afrique du Nord. Donc on va dire du Maroc jusqu'à la Libye. Et même dans les îles Canaries, on a retrouvé des populations berbères historiques. Donc voilà. Alors maintenant, cela explique pourquoi les Arabes ressemblent physiquement aux Berbères. C'est comme comparer les Celtes et les Germains, ou les Germains et les Slaves. Ce sont globalement des cousins germains, même si ce sont des peuples totalement différents. Mais ce sont des cousins germains, ce qui explique la similitude physique en termes de couleur de peau, de mélanine, de yeux, etc. Les Berbères et les Arabes se ressemblent, mais ils ne constituent pas le même groupe. Et les Marocains particulièrement, c'est le pays où on a retrouvé le plus de sang berbère. Donc même les gens qui pensent ne pas être berbères le sont en réalité. Alors bien sûr qu'il y a aussi un peu de sang arabe dû à l'arrivée des Banu Hilal et des Banu Hassan au Moyen Âge, mais aussi avec les conquêtes arabes, il y a eu un petit peu de sang arabe qui est venu s'ajouter au sang berbère, mais ça constitue que quelques pourcents. C'est pas énorme. Et si on ajoute à cela aussi les arrivées des subsahariens pendant notamment le commerce d'esclaves, il y a aussi une composante subsaharienne de quelques pourcents chez les Marocains, notamment dans certaines régions plus que d'autres. Et puis il y a aussi, n'oubliez pas, la composante ibérique, parce qu'il y a eu beaucoup de Marocains qui se sont installés en péninsule ibérique pendant les 8 siècles de présence musulmane en Espagne et qui vont être chassés ensuite après la Reconquista et l'expulsion des Morisques, notamment jusqu'en 1609 sous décret de Philippe III. Donc il y a eu pendant 8-9 siècles de présence en péninsule ibérique un mélange génétique avec les populations ibériques. D'ailleurs, c'est ce qu'on a retrouvé chez les personnes qui se disent d'origine Fassi-Andalousie. Donc c'est une catégorie de famille très précise. On a trouvé à peu près 25% de sang ibérique dans leur génétique. Voilà. Et aussi les populations de Chefchaouen, notamment parce qu'à Chefchaouen, il faut savoir que ce sont les Morisques, c'est-à-dire
les Maures qui étaient installés en péninsule ibérique, qui ont été chassés de la péninsule ibérique, qui se sont retrouvés en Afrique du Nord, qui ont fondé la ville de Chefchaouen, avec aussi les juifs séfarades, bien entendu. Il y a eu d'ailleurs même un mélange entre les juifs séfarades et les maurisques, ce qui fait que quand on dit berbère, en réalité, il y a aussi les berbères juifs, qui sont eux-mêmes d'origine, qui ont des origines sémites, donc le mot berbère regroupe beaucoup de personnes. Mais en tout cas, chez les populations de Chefchaouen, je disais, on a retrouvé à peu près un peu moins de 50% de génétique ibérique, donc ce qui est énorme. Et donc voilà, ça c'est la composante, je dirais, globale des Marocains, même si selon les régions, vous allez avoir une génétique qui est différente. Mais si on devait faire un résumé total, les Marocains ont beaucoup de sang berbère, sont majoritairement berbères, quelques pourcents de sang arabe, quelques pourcents de sang subsaharien, et aussi quelques pourcents de sang ibérique, selon les ethnies et les communautés. Parce que, comme vous savez, au Maroc, il y a plusieurs ethnies, plusieurs peuples au sein du peuple marocain. Donc voilà, ça c'est la petite info de culture générale qui devrait vous intéresser sur la génétique des Marocains. Merci beaucoup, à la prochaine.